Ngwaekele, en langue Ewondo, langue pratiquée dans la région du centre Cameroun, signifie la pièce suspendue. On peut observer cette pierre derrière l'Assemblée. Elle soutient en quelque sorte toute la colline. Et c'est à cet endroit-là, un endroit considéré comme très mystique, que nos aïeux faisaient souvent leurs cérémonies les plus complexes. Au départ, les grandes familles Mvang et Mvogatemengue étaient installées sur le site où se trouve l'Assemblée nationale, jusqu'à où il y avait l'ancienne tribune où se passait souvent le 20 mai. Et sur cette pierre a été bâti dans les années 1960 le Palais de Verre, ce joyau architectural qui abrite les services de l'Assemblée nationale. Les colons s'installaient habituellement dans des zones élevées, les plateaux, les collines, de façon à pouvoir contrôler les contrebas. Et c'est comme ça qu'ils choisissent Ngwaekele. Pour parvenir à la stabilité de cette institution, la toute première du Cameroun de l'ère moderne, selon les historiens, il a fallu passer par l'Assemblée représentative du Cameroun à Akam en décembre 1946, par l'Assemblée territoriale du Cameroun, ATCAM, en mars 1952, et par l'Assemblée législative du Cameroun, ALCAM, le 10 mai 1957. C'est l'Assemblée législative qui va pratiquement accepter le suffrage universel, où tout le monde peut donc voter pour choisir les parlementaires. Et quand nous devenons indépendants, il est question de créer une Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale va être créée en 1960, après les élections d'avril 1960, qui trouvent donc les premiers parlementaires camerounais. La première Assemblée nationale, composée de 100 membres élus au suffrage universel, est effective le 10 avril 1960. L'honorable Kavayegué Djibril, actuellement en fonction, est le 15e président de l'Auguste Chambre. À sa création en 1946, la Chambre basse du Parlement camerounais a arboré le nom d'Assemblée représentative du Cameroun et occupait l'actuel centre linguistique pilote de Yaoundé qui fait face au ministère des Finances. Ces deux premiers présidents étaient de nationalité française, Jean Grassard et Dr Paul Ojoula. Pour le Cameroun britannique, la situation n'a pas été la même, puisque en fait on était rattaché au Nigeria et la plupart des assemblées, c'était, en fait, le Cameroun britannique était rattaché à l'est du Nigeria. Donc la véritable assemblée dans le territoire camerounais a commencé avec les Français. Quand le plébiscite des 11 et 12 février 1961 se fait, après la conférence de Fumban, où on a arrêté le principe de la fédération, il se crée donc une assemblée fédérale, qui n'est plus nationale, mais qui est fédérale, qui va prendre la présentation d'une assemblée fédérale, dont le siège est à Yaoundé, et des assemblées fédérées. Alcamor pour le Cameroun français, en fait, le Cameroun anciennement français, et Alcamor pour le Cameroun anciennement britannique. C'est Kemayou Apilui, qui préside la nouvelle Assemblée législative du Cameroun oriental. Marigot Bois-Marcel va diriger l'Assemblée nationale fédérale. D'autres noms illustres, Fonka Chan-Laurens, qui passe le témoin en 1992 à Kavayegué Djibril, et Salomon Tandemmouna, qui fait prêter serment pour la première fois au président Paul Biya le 6 novembre 1982. To watch
over the common will of the nation and to uphold and defend the unity, integrity, and independence of the Cameroon fatherland, I do so swear. À l'époque, on était un peu circonspect parce que le règne du président Ahidjo, on le considérait presque comme un dieu et on était que circonspect, on avait peur et on se disait que c'était quelque chose de risqué. Mais aujourd'hui, on est content parce que le règne du président Paul Biya se passe dans la paix pour le Cameroun et c'est comme ça que nous apprécions cette situation-là. Depuis l'avènement de l'État unitaire en 1972, 9 législatures se sont succédées. Les 4 premières se sont déroulées sous la bannière du parti unique. La 5e s'est singularisée par l'organisation des primaires pour l'investiture des candidats, ouvrant ainsi la voie au pluralisme politique. Au village Ngouakélé, toutes ces mutations sont vécues avec bonheur, normal. La présence du Palais des Verts charrie nombre de projets de développement. En plus du développement au niveau des infrastructures routières et autres, l'aménagement avec l'éclairage public, nous avons du personnel qui est installé, qui travaille là-bas et qui se ressource dans notre quartier, dans notre village. Nous avons même le président de l'Assemblée nationale qui est domicilié dans notre village ici. Ça, c'est beaucoup de choses qui ont... Et puis, le quartier a pris aussi un peu en notoriété parce qu'on sait que c'est le quartier où se trouvent les institutions. Nous avons bénéficié de ça et nous avons aussi bénéficié de l'université de Yaoundé qui est la première université. Et le lycée Leclerc aussi qui est l'un des plus grands lycées. Globalement, les relations sont cordiales et pacifiques avec l'Assemblée nationale et les gens du village. On ne peut pas être sur une assiette de manioc et ne rien manger. Auxiliaire de l'administration, l'autorité traditionnelle de Ngouakélé veut désormais jouer à fond sa partition. Je n'ai jamais été invité à une investiture ou à une cérémonie quelconque à l'Assemblée nationale, encore moins au quartier général et autres. Nous nous trouvons ici devant les derniers vestiges de la présence des autochtones, des Mvang et des Mvogatemengue. Ici, en Ngouakélé, nous avons la chefferie qui est à côté et nous avons les maisons qui sont encore qui datent de l'époque coloniale où nos grands-parents ont vécu. Je ne comprends pas quelle est cette désinvolture. Bientôt sexagénaire, le palais de verre de Ngouakélé continue de briller de mille feux et propose encore des pages vierges pour écrire l'histoire de ce pays.